monde. Bonjour. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit tirage de cartes. Et c'est un tirage de cartes particulier. Parce que c'est un tirage histoire, en fait. Ouais, alors en fait, on a disposé devant nous plusieurs oracles et tarots. Je vais vous montrer. Donc on a les forces de guérison de Anna Stark, l'oracle de la Triade de Dominique Duplat, l'oracle de lumière de Aurore. Je ne sais pas comment ça se prononce. Aurore Winmer. Winmer. Ici. Voilà. Après, on a Everyday Witch de Deborah Blake. Comme ça. On a le Vision Quest de Guyan Sylvie Winter et de Joe Dawes. Comme ça. Moi, je l'aime bien, celui-ci en ce moment. Je l'utilise beaucoup. Et on a l'oracle de la métamorphose de Anne Gekier. Voilà. Très beau aussi. Donc là, on a mélangé tous les paquets. Et on les a disposés devant nous, alors face cachée, donc le dos des cartes qu'on a devant nous. Ouais. Et on va vous compter, en fait, donc en fait ça va être un vrai tirage, un tirage qu'on fait habituellement. Mais on s'est dit que comme les tirages, il y a beaucoup de chaînes qui font des tirages, etc. On avait envie de changer un peu, on a envie de mettre un peu... Façon petit conte en fait, de vraiment vous raconter une histoire en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent. Et c'est bien parce qu'on va la construire petit à petit avec vous, du coup ça va être vraiment en instantané quoi. Voilà, donc ça va être sous forme d'histoire, mais c'est un vrai tirage, voilà, mais compté plutôt. Ouais. Et puis, comme d'habitude, si vous sentez que ça vous parle, que ça vient à vous, c'est que c'est pour vous. Et sinon, il n'y a pas de souci, vous prenez pas ce qui résonne pas chez vous. Voilà. Voilà. Du coup, est-ce que tu commences? Je commence. Comme tu veux. Tu veux commencer? Ouais, je commence. Allez, vas-y. Alors. Alors, il était une fois une personne qui avait une très grande foi et une très grande confiance en la vie, en tout ce qui vit, en tout ce qui est. Et une personne. C'était une personne très, très lumineuse. Alors en fait, cette personne, elle détenait un trésor, un secret qui était propre à elle et sans en avoir vraiment conscience parce que c'était propre à elle et que du coup elle se voyait pas de l'extérieur, elle était juste elle-même. Elle laissait ce trésor fleurir en elle, elle laissait tout ça jaillir d'elle et ça créait vraiment quelque chose de très beau. Donc, du coup elle avait pas conscience mais c'était assez magique, ça volait tout autour d'elle. Et en réalité, tous les êtres vivants qui étaient autour d'elle voyaient qu'elle détenait ce secret, ce trésor-là, et qu'en réalité, il était extrêmement précieux. Voilà. Voilà ce trésor-là. Et ce trésor, en fait, c'était une part d'elle. C'est une part une part d'elle qui était très profonde, qui était, je dirais même son essence. C'est ce qui lui permet de rayonner, d'être qui elle est pleinement et d'être totalement libre avec elle-même. C'est ce qui lui permet de s'envoler, ce trésor. Ce trésor, voilà, c'est quelque chose qui la, qui la porte au plus haut d'elle-même et qui permet de la révéler
plus haut potentiel. J'ai l'impression que donc, cette personne très lumineuse avec beaucoup beaucoup de potentiel, il y a un moment donné où elle a voulu rester en fait à l'endroit où elle est où elle a été, à l'endroit qu'elle connaissait bien, son lieu de vie. Mais elle a pas cherché à aller plus loin et à aller justement expanser ce trésor qu'elle avait à l'intérieur d'elle et à aller l'épanouir ailleurs, aller voir ailleurs. Et du coup, elle s'est beaucoup, beaucoup emprisonnée à rester là dans son, ouais, dans son carcan, dans ce lieu qu'elle connaissait bien, qui l'a rassurée, tout ça. Mais finalement, elle n'est pas allée chercher qui elle devait être. Et en réalité, ben c'est ça, c'est vraiment ça qu'on me dit ici, c'est que elle s'est enchaînée toute seule à ce qu'elle pensait être ses racines, quelque chose de stable, qui ne bougeait pas, quelque chose qu'elle connaissait bien. Comme, mais en fait, ici, je vois vraiment comme quelque chose de familial. Euh, ouais, une espèce d'antre où, où voilà, elle avait l'habitude d'être, où c'est là qu'on l'a élevée, c'est là qu'elle a vécu jusque-là. Mais du coup, bah, son trésor, il s'est un petit peu éteint. Vous voyez, son trésor, il vit au loin, il vit dans cette espèce d'aventure au loin. Et, mais pas là où elle est. Là où elle est, c'est sombre. Là où elle est, c'est c'est attaché. Donc, donc oui, c'est rassurant, il va pas lui arriver grand-chose, mais en même temps, elle voit qu'ailleurs, il y a des belles choses qui l'attendent. Donc voilà, pour l'instant, elle est dans cette situation-là, elle s'est mise dans cette situation-là. C'est très drôle parce qu'en fait, on en parlait cette nuit à 2 heures du matin, on en parlait de ça, de l'importance de, même si on aime les gens qui sont autour de nous, même si on aime notre vie, d'aller quand même au-devant de ce qui nous appelle, même si ça nous implique de tout lâcher à un moment donné, de tout quitter et de suivre ce que notre cœur nous appelle à faire. Bah en fait c'est important de le faire parce que sinon bah, on reste et on se perd. Et parfois partir ça veut aussi dire euh, rester qui on est, ça veut aussi dire revenir, on sait pas. Mais ne pas s'enfermer c'est très important. Ça veut absolument pas dire qu'on abandonne les gens qui sont autour de nous, qu'on abandonne qui on aime et ce qu'on a. En fait, tout ce qu'on a pu apprendre et tout l'amour qu'on a pu engranger à l'intérieur de soi, on le perd pas. On perd rien. On apprend. En fait, on gagne ou on apprend. C'est ça. Et cette carte, elle me fait vraiment écho à ce dont on a discuté. Donc voilà, je voulais juste le dire. Cette personne qui regarde au loin son trésor, sa vie, elle le regarde, en fait de manière cachée. Elle l'espère en fait. Elle le désire au fond, mais elle souhaite ne pas le regarder. Parce que dans sa vie, elle se sent obligée de maintenir quelque chose. Elle se sent obligée
maintenir un équilibre en fait. Comme si un livre, comme si des lois euh, de la nature ou des lois de l'homme l'empêchaient de réaliser son bonheur. Alors elle préfère rester assise et le regarder de loin, le regarder discrètement et, et ne pas le voir. Elle le sait au fond, elle le regarde de temps en temps, elle s'y elle s'y perd dans ses pensées, mais elle fait mine de pas l'entendre ni le voir. Alors, même si elle bouge pas physiquement, ça vit à l'intérieur d'elle. En fait, tout ce qu'elle va ressentir, toutes ses émotions, elles sont vivantes. Donc elles vibrent à l'intérieur d'elle. Donc même si elle pense ne rien faire, rester stagnante, elle envoie quand même des choses et elle appelle des choses. Réellement, elle appelle. Et notamment quand elle dort. Elle appelle beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand elle dort, elle lâche tout. Elle lâche sa pensée, elle lâche voilà, tout ce qui est dans le raisonnable, dans ce qui est admissible au quotidien pour elle. Et en réalité, elle se laisse complètement aller à ce que son cœur lui dicte de faire. Son cœur et son ventre, on sent que ça grouille à l'intérieur de son ventre. C'est comme quelque chose qui l'appelle. C'est son instinct. C'est plus fort qu'elle. Donc il y a le cœur et il y a le ventre qui lui dicte ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie. C'est comme une irrépressible envie qui est là, qui vient et qui se ressasse. C'est un appel qui revient, qui revient, qui revient. Et, euh, et ça, même si elle fait mine que c'est pas possible et de pas le voir, bah en réalité ça grandit. Ça grandit chez elle de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et même si c'est que dans ses rêves, elle le vit. Et ce qui est dans ses rêves est déjà en elle. Ce qui est dans ses rêves est déjà elle. Donc voilà ce qui se passe en attendant. Puis vient le moment où elle se regarde en face. Vient le moment où elle a décidé de plus fermer les yeux, de se regarder et de se dire à elle-même vraiment les choses. De ne plus se mentir et, et de faire face. Ce moment, il arrive maintenant. Elle se dit les choses. Elle se regarde. Elle ne se ment plus. Et on sent que les choses, en fait, changent. Arrivent au changement. Il faut savoir que peu importe le temps qu'elle a pu mettre, ben, le, le, le temps et l'espace comptent pas. Parce que une fois qu'elle est sur son chemin de changement, justement, elle est vraiment alignée avec ce qu'elle doit faire, ce qui doit être. Et, euh, et ça, elle le sent vibrer à l'intérieur d'elle. Donc, elle peut pas avoir de doute, au fond. Elle peut avoir des peurs, mais pas de doute. Et, euh, et quand elle sait
Et quand elle se met sur son chemin, sur son réel chemin, sans tous ces faux semblants, sans tous ces, toutes ces illusions qu'elle se met pour rester dans ce monde bien conforme et dans lequel elle a eu l'habitude d'évoluer, et elle sait qu'elle est protégée, qu'elle est bien sur son chemin, que tout ira bien. Puisque au fond, elle écoute son cœur. Et il la guide. Il la guide vers cet endroit où elle a toujours rêvé d'aller. Et là, survient la transformation de cette personne. Elle qui était si rayonnante, qui avait beaucoup de lumière, qui avait toute cette luminosité, tout cet espoir, toute cette foi et cette lumière en elle, va aujourd'hui s'incarner totalement en elle. Elle va en fait le manifester dans la matière. Elle va le vivre. Elle va se transformer. Elle va devenir ce qu'elle a toujours rêvé d'être. Elle va être pure, aussi pure qu'un cristal, qu'un diamant en fait. Elle va... En fait, elle va devenir sa propre l'être originel. Elle va redevenir ce qu'elle était au plus profond, profond, le vivre et le manifester. Elle va rayonner, elle va décupler son énergie. Et on la reconnaîtra peut-être pas, parce qu'elle aura beaucoup changé, peut-être même physiquement, peut-être mentalement, même dans l'esprit. Mais les autres la reconnaîtront plus parce qu'en fait elle ne le montrait pas. Pas parce qu'elle ne l'était pas, mais parce qu'en fait elle s'était toujours empêchée d'être ça. Et aujourd'hui, eh ben, le temps vient pour laisser partir tout ça et devenir qui elle est, totalement. Un être de lumière, un être de beauté divine. Et empreint de magie. Et c'est en partant qu'elle rencontre de nouvelles personnes qui sont un peu comme elle. Ils sont un peu comme elle parce qu'ils sont magiques. Ils ont développé leur trésor personnel, ils en ont pris conscience et ils en ont fait tout un jardin. Ils ont cultivé en fait tout ce qu'ils pouvaient avoir à l'intérieur d'eux et ils l'ont fait grandir. Et elle, quand elle va rencontrer ces personnes-là, parce que au final, elle a le courage d'aller à la découverte d'elle-même, elle a le courage d'être qui elle est réellement, et donc, en ça, elle part à l'aventure. Et donc, quand elle part vivre ces aventures, elle rencontre de nouvelles personnes. Et notamment cette personne-là qui lui offre un petit peu de son secret, un petit peu de son jardin. Et là, elle se souvient. Vous voyez ? Elle se souvient quand il lui offre un petit peu de lui. Et elle redevient encore un peu plus l'enfant qu'elle était, l'être originel. Et là,
Là, il y a vraiment tout qui revient à elle. Cette nature profonde, tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle a toujours été, ça semble comme une évidence. Et elle arrive à voir toutes les belles choses autour d'elle, mais aussi à l'intérieur d'elle, qu'elle avait pas oubliées, mais qu'elle avait un petit peu enterrées. Et finalement, elle se dit que c'est en partageant, en, en montrant qui on est et en le partageant. Elle veut pas le garder pour soi. Parce qu'elle comprend que ça nourrit les autres. C'est comme ça qu'on nourrit réellement. C'est comme ça qu'on devient beau. On ne fait pas l'économie du cœur. Le cœur, il est infini. Alors voilà, ça c'est quelque chose de très important qu'elle va comprendre. On va prendre 2 cette fois-ci. Et effectivement, en fait, elle a trouvé son chemin, son endroit, son jardin. Elle rejoint ses amis, en fait. Elle rejoint ceux qui l'ont toujours attendue, là d'où elle venait, en fait. Elle retourne là d'où elle venait profondément. Là où elle est, où son essence est née, en fait. Parce qu'en fait, elle fait partie de ce monde-là. C'est un monde très beau, très riche. Elle y retourne et elle y coule des jours heureux, en fait. Plein de lumière, plein de beauté, plein de vie, de sens. Et se sent chez elle. Hein. Et, et on la sent très heureuse. Il y a des papillons partout. C'est la métamorphose. Le jardin des papillons. Mm. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle va développer une fois qu'elle en est arrivée là. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais demander. C'est chouette. C'est chouette parce qu'en fait, maintenant, elle va réussir à voir à travers les gens, c'est-à-dire à voir qui ils sont réellement, leur âme, à lire réellement en eux, et à voir aussi comment ils se cachent, quelle parure ils vont mettre, comment ils se diminuent, qu'est-ce que l'ego leur fait faire, qu'est-ce que leur prison personnelle leur fait mettre en place pour ne pas montrer qui ils sont réellement. Mais elle va le voir. Elle va le voir à travers sa sensibilité, à travers quelque chose de très féminin. Voilà. Ici, c'est comme si elle était le miroir pour voir qui les gens sont réellement. Elle voit de l'autre côté du miroir. Et là, la lune et elle qui passe, donc ça me fait dire que ce sera vraiment dans son intuition, dans son fort intérieur qu'elle sentira les choses. Elle va avoir une intuition très très forte et aussi de la clairvoyance sur les choses. Donc dans ça, elle pourra plus se tromper elle-même,
Mais les autres pourront plus la duper aussi. Elle verra clair en eux. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce qui l'a maintenue, en fait, un peu emprisonnée. Pour pouvoir essayer de la guider. Ouais. C'est ce que j'aimerais bien savoir. C'est assez clair. Ouais, cette personne, elle s'est, comme on l'a dit, en fait, on va le répéter, mais elle s'est enfermée, en fait. Alors, bien sûr, dans l'histoire qu'on a racontée, elle s'envole, hein. Mais le propre, pour qu'elle s'envole, c'est aussi ce qui la retient. Elle s'est isolée, en fait, elle s'est enfermée elle-même. Elle s'est mis, en fait, elle s'est mise dans une boîte. Elle s'est conditionnée. En fait, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte de cette case. Il faut qu'elle sorte de cette boîte qu'elle s'est mise. Peut-être de devoir ressembler. De devoir faire comme les autres. De devoir faire comme on attend. Il faut qu'elle brise cette barrière et en fait qu'elle fasse comme elle veut. Totalement comme elle veut, comme elle le pense. Même si ça paraît farfelu et complètement décousu aujourd'hui. C'est comme ça qu'elle va partir vers sa liberté et qu'elle va pouvoir se transformer. C'est par cette cassure, cette brisure, déconditionnement. Ce déconditionnement, que ça va se passer. Ouais, c'est très fort, hein. Moi, je vais revenir un peu sur ta carte aussi, parce qu'en réalité, elle s'est construite toute une cage, hein. On voit vraiment toute une cage, et son essence, elle est là. Donc, elle a juste, vous voyez, à passer au travers de la cage. Elle peut le faire, hein. C'est vraiment pas un casse-tête. Mais elle s'est mis elle-même des bâtons dans les roues, elle s'est forgé tout un truc qui pour elle paraît indéconstructible et indéfaisable. Vous savez, quand on se dit oui, mais il y a ci, il y a ça et tout, comment je vais faire, le financier, la famille, les amis, nan, nan, je peux pas faire ça. Enfin, si, si. Elle peut tout faire mais bon, c'est une belle parure qu'elle s'est mis pour bien se voiler la face et se dire qu'elle peut pas le faire. Mais en vérité, on voit bien que si. Il n'y a rien d'indéfaisable ici. Et j'ai envie de demander quels signes vont être sur sa route pour l'aider. Quelles petites choses vont venir lui mettre la puce à l'oreille, vont venir l'aider à choisir et à faire les bons choix pour elle et pour qu'elle se libère. Quelle manifestation? Quelle manifestation, ouais. Bon. Ok. Oh, bon, je vais la montrer directement. C'est le fils du feu, courage. Alors, ben, ici, moi j'ai l'impression elle va aussi rencontrer des gens sur sa route, mais assez furtivement, et dont elle va voir le courage vraiment, dont elle va voir la force, et, cette sauvagerie, cette liberté. En réalité, je crois qu'elle va vraiment le percevoir, sans même avoir une énorme discussion, mais il va y avoir quelqu'un qui va lui faire écho, et où elle va se dire, mais oh là là, je rêverais d'être comme ça. Mais ça, en réalité, j'avais envie de vous dire quelque chose là-dessus. Quand vous rêvez
d'être 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 comme ci, comme ça, d'avoir telle qualité. Quand vous rêvez, par exemple, ouais, d'être cette personne-là que vous imaginez dans votre tête, mais en fait, vous ne rêvez pas. C'est pas quelque chose d'impalpable ou d'inatteignable. C'est quelque chose que vous êtes déjà à l'intérieur de vous. Et ça, je l'ai compris parce que je l'ai réalisé parce que moi, ça a été le cas pour moi. Et j'ai vu qu'en réalité, moi, je rêvais d'être une femme sauvage, une femme vraie, euh, une femme qui ferait tout ce qu'elle a envie de faire tout de suite, sur le moment, tout le temps, de laisser parler mes envies, mon désir, de goûter à plein de choses, d'être infinie, d'être créatrice, voilà, tout ça. Et en fait, tout ça, je le suis déjà. Et c'est pour ça que je le rêve et que je l'ai rêvé parce qu'en fait, ça m'appelait réellement. En fait, c'est mon âme, c'est mon essence qui m'appelait à être qui je suis réellement. Et c'est pour ça que j'enviais toutes ces choses. C'est parce que j'étais toutes ces choses au fond et que je me le cachais. Et là, pour moi, c'est clairement la même chose. Elle va voir des personnes, elle va, elle va sentir des signes, des choses qui vont venir à elle et qui vont lui faire dire, mais si j'avais ce courage, si j'avais cette force, mais elle l'a déjà. Et c'est ça qui va déclencher l'action et le faire chez elle. C'est ça qui va venir la prendre au trip et lui dire mais tu peux pas rester comme ça, c'est pas toi. Voilà, c'est ce que je ressens. Moi aussi, j'avais envie de rajouter juste un petit truc. C'est que j'ai l'impression que ça va faire comme l'effet d'un électrochoc dans sa tête en fait. Parce que sur cette carte-là, on voit des éclairs qui sortent de sa tête. Et j'ai l'impression que ça va être une prise de conscience, un déclic d'un coup qui va lui ouvrir les yeux en fait. Voilà. On peut voir les éclairs en haut. Ici, au niveau de la tête, ici et là. J'ai l'impression que c'est comme si quelque chose voilà, qui allait rentrer d'un coup, et qui va se manifester d'un coup. Donc c'est une manifestation qui va surgir en fait. Et sachez que pour moi, quand vous projetez ah mais j'aimerais être ci, j'aimerais être ça, c'est que vous n'êtes pas exactement à votre juste place parce que quand on est à sa juste place, c'est qu'on vit qui on est réellement et pas qu'on projette qui on voudrait être. Donc quand on est à sa juste place, on vit simplement le moment présent. On se dit pas si ceci, si cela. Je sais que ça paraît difficile vu comme ça parce que y a énormément de personnes, de gens qui projettent encore des choses parce qu'on n'est pas exactement à l'endroit où on devrait être. Et c'est très difficile d'être réellement qui on est à 101. Voilà, c'est vraiment un but en soi peut-être, mais voilà, savoir que quand on est à 100% soi, pour moi, on ne projette plus. Et c'est là qu'on peut vivre réellement à 100% qui on est. Et pour moi, c'est là qu'on peut vivre pleinement. Donc, voilà. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. S'arrêter là pour un premier tirage histoire. Ouais. Je crois que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que rien n'est impossible. Absolument rien. Et tout ce que vous rêvez, tout ce que vous voulez avoir, en réalité, vous l'avez déjà. Et c'est ça votre force. En fait, le jardin secret initial, vous l'avez à l'intérieur de vous. La richesse, vous l'avez. Le secret, c'est vous. Donc voilà, c'est un joli tirage qui nous ramène à tout ça. À l'essentiel de qui on est. Voilà, on espère que ça vous aura plu. Ouais. On va en refaire souvent les petits tirages. Pour l'histoire, on en avait déjà fait un. Ouais, on n'était pas satisfait, mais ça a bien parlé. Ouais. Ça a bien parlé à une personne qu'on aime beaucoup. Voilà, donc c'était pour elle en fait, cette vidéo-là. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait un peu changer tout ça. Qu'on allait faire des trucs un peu plus
différent de ce qu'on a l'habitude de voir et pas trop se prendre la tête, hein, comme d'habitude. On se prend pas trop la tête. Mais voilà. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu et que on va en refaire souvent. Parce que nous on aime bien. Ouais, on aime bien raconter des histoires. Ouais, Et tant mieux si ça vous parle. voilà. Voilà. Bon, on vous fait des très gros bisous. On pense fort à vous et puis à très À bientôt. bientôt. Bisous.